Bonjour à tous, ravi de vous proposer cette nouvelle émission. Pour nous accompagner ce week-end, une figure incontournable de l'underground parisien et de la contre-culture depuis les années 70. Elle sort un nouvel album très réussi, La nuit qui vient sera belle. Bonjour Marie-France. Bonjour. Alors Marie-France, vous venez fondamentalement du music-hall et vous avez commencé votre carrière à l'Alcazar. Ça a été une grande Oui, époque pour vous? oui, tout à fait. On peut dire que c'est une grande époque, oui. Parce que déjà, débuter à l'Alcazar, c'était magnifique. Et puis, comment dire, les années 60, c'était en 69, ça. Oui. Donc, c'était fabuleux, quoi. C'était une ambiance de folie. Et par la suite, vous vous êtes produit dans d'autres établissements prestigieux, hein. Je pense notamment à la Coupole ou chez Régine. C'est-à-dire que je ne me suis pas produit, c'est des endroits que je fréquentais. Ah oui, c'était plus ouais, des lieux de sortie en fait. Ben, je passais mes nuits chez Castel, à Irvine, à la Coupole. Voilà, ça a duré pas mal de temps. Donc, on peut dire que vous avez connu les plus belles heures des nuits parisiennes, dans beaucoup de Bah rencontres. oui, on peut le dire, on peut le dire. Et à la fin des années 70, le cinéma et le théâtre vous ont fait les yeux doux. Oui, c'est-à-dire que j'ai rencontré Marguerite Duras en 79, 78, et donc on a tout de suite sympathisé. Elle était super comme femme. Et quelques jours après, elle m'a téléphoné pour me proposer de participer à une pièce qu'elle était en train de monter avec Claude Régis, metteur en scène. Et ça s'appelait le Navire Night. Donc je suis allée un après-midi, j'ai vaguement auditionné et puis j'ai commencé très rapidement. Et puis il y a une rencontre déterminante, c'est Téchiné avec qui vous allez faire 2 films. Oui, plus tard, pendant le festival de Cannes, j'ai rencontré André Téchiné. Là, il m'a fait une déclaration d'amour et donc il m'a proposé j'étais en tournée à l'époque en Allemagne. Il m'a proposé de tourner dans Barocco, donc il m'a appelé. J'étais à l'hôtel Ramadan en Allemagne et il m'a proposé de participer à la réalisation de ce film, qui était avec Isabelle Ah Adjani et oui, Gérard ouais. Depardieu. Voilà. En 1980, il y a votre mythique album 39 de fièvre qui est plutôt rock. Oui, Comment il est né cet album? ben, il est né parce que moi c'était un peu comme une goulue, hein. Je voulais faire un maximum de choses. Donc, ce qu'on me proposait, à partir du moment où ça m'intéressait, je le faisais. Oui, Donc, vous preniez j'ai tous les rencontré, projets. oui, j'ai rencontré donc le groupe Bijoux. Et puis, c'est-à-dire que je les ai rencontrés surtout parce que un jour, j'ai un ami qui est arrivé chez moi avec un album de Bijoux et il me dit, mais tu sais qu'ils ont écrit une chanson sur toi qui s'appelle Marie-France. Ah bon, ah bon. Et j'ai écouté la chanson, effectivement, ils, ils ont écrit une chanson sur moi. Donc j'ai dit, mais je vais les rencontrer parce que ça me plairait bien de chanter du rock. Et, et donc je les ai rencontrés et quelques temps après, on a fait cet album qui s'appelle 39 de fièvre. Oui, qui est très sympa. Dans les années 90 et 2000, là aussi, vous allez avoir des belles collaborations artistiques. Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus marqué? Ben, c'est-à-dire que j'ai rencontré en 77 Jacques Duvall, qui m'a écrit une chanson qui s'appelait Déréglé, et avec G. Alansky. Et donc, on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait du disco? Parce que c'est une époque charnière Eh oui, où, oui. où on passait du disco au reggae, du reggae voilà. Donc j'ai dit punk, allons-y pour le punk. Et donc j'ai fait partie des premiers 45 tours de punk qui sont sortis à Paris. Et ça s'appelait Déréglé. Ouais, donc ça, c'était 77.
c'était un peu avant l'album 39 de fièvre. Oui, tout Ouais. à fait. Et donc avec Jacques Duvall, vous aviez aussi fait c'était en 2008, là, bien plus tard, un album rock garage Oui, qui s'appelait c'est-à-dire Phantom que, Fit Marie-France. oui, mais c'est-à-dire que j'ai travaillé bien avant avec Duval. Oui, vous avez fait plein de choses. Ouais. Jacques Duval m'avait écrit Je ne me quitterai jamais, qui commençait à marcher sur les radios et tout ça. Et puis, je pense que Mademoiselle Guillot a flashé sur ma chanson et comme elle venait d'être lancée, elle a voulu ma chanson, donc elle a fait changer le texte parce que Jacques Duval et Pierre Lansky ont dit oh, bah oui, on va pas te donner la chanson avec le même texte que Marie-France. Bien sûr, Donc oui. sur la musique de Je ne me quitterai jamais, ils ont écrit Je casse tout, tout. Ah oui, 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 tout à fait, ah oui, oui. On reconnaît bien, oui. Voilà. En 2003, vous avez sorti votre autobiographie. Elle était une fois. Elle a eu pas Oui, mal de retentissement, cette autobiographie. oui, c'était magnifique parce que une grande maison d'édition de Noël me propose de faire, d'écrire mes souvenirs, mes mémoires. Et donc, j'ai mis presque un an à écrire. Et c'est sorti chez De Noël. Ça s'appelle Elle était une fois. Ah, vous aviez fait à l'époque beaucoup de plateaux, on se rappelle chez Ardisson. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est une autobiographie qui a été très remarquée. En 2009, vous avez rendu un hommage à Brigitte Bardot avec un album de reprise de ses chansons. Je crois qu'elle compte beaucoup pour vous. Oui, j'adore Brigitte. Bah, depuis que je suis enfant, elle m'a fait rêver. Une femme tellement belle, tellement euh, intéressante. Et donc, j'ai fait un album avec les chansons de Brigitte Bardot. Et je me suis amusée à prendre les chansons qui étaient pas très connues. Voilà. Oui, c'était d'autant plus salutaire. Il y a une rencontre importante dans votre parcours, c'est Léonard Lasserie. Parlez-nous un peu de lui. Ah oui, mais d'abord j'ai rencontré Jacques Lecor, qui était styliste, photographe, qui avait une grande boutique sublime à Faubourg Saint-Honoré. Et j'étais très amie avec lui. Il me parlait de... Il a rencontré Léonard, je pense, peu de temps après que l'on se connaisse. Et donc, plus tard, j'ai rencontré Léonard chez lui, chez ses parents. Et il faisait un nouvel album et il m'a demandé de chanter. Il m'a écrit une chanson tout de suite qu'il a mis dans son album. Et en parlant de nouvel album, donc vous, Marie-France, vous sortez le vôtre, La nuit qui vient sera belle. Vous êtes fière de votre bébé? Ah oui, je suis très fière. Et puis, mais on a sorti d'autres choses avant. On a fait un album avec Elisa Oui. Point, mais c'était un très bel album avec des chansons écrites par Elisa Point, un peu dans le style des textes de Sagan ou de Barbara. Voilà, c'était très femme fatale. Là, le nouveau est quand même plus léger, plus pop disco. Non, on en a besoin Oui, en cette période. parce que Duval a proposé de m'écrire l'album en entier. Donc, il s'est beaucoup amusé à m'écrire ses chansons et vous savez qu'il a un talent Ah oui, extraordinaire, oui, oui. Jacques Duval. Donc, je suis allée en toute confiance et il m'a écrit des chansons sublimes avec des textes magnifiques, intelligents. Voilà, drôles et sentimentales. Et puis il y a un Voilà. duo avec Alain Chamfort, c'est un artiste que vous aimez Oui, beaucoup aussi. je connaissais Alain plus ou moins parce qu'il était un grand ami de Jacques Duval, mais je l'avais déjà invité une soirée que j'ai donnée aux Beaux-Arts pour le SIDA
Je l'ai invité à venir chanter avec moi. Puis il y a Donc une je l'ai rencontré là. très belle pochette d'album aussi. Euh, Ma pochette, Oui, oui. oui. Ben oui, c'est Pierre et Gilles, évidemment. Est-ce que Pierre et Gilles. est-ce que vous allez faire un peu de scène pour faire connaître cet album? Est-ce qu'il y a des choses prévues? Ben, je crois qu'il y a des demandes déjà, plus ou moins, donc c'est dans l'air. Parfait. Alors Marie-France, C'est on dans en l'air. parlait un petit peu en aparté, vous vivez à Sète, je crois que vous êtes heureuse dans cette ville. Ah oui, je suis très heureuse à ça. D'abord, je retrouve le soleil, bien qu'aujourd'hui il pleuve. Je retrouve le soleil, la mer, le ciel bleu. Et je suis très heureuse ici. Puis j'ai fait connaissance de nouveaux amis, artistes très sympas. Ben écoutez, profitez bien. Nous, on était très heureux de vous avoir. On va se quitter en écoutant un extrait de l'album, Jackie Chan. Déjà. Voilà, et on vous dit à très bientôt, Marie-France. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Au revoir.